Salut à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de Cinéacte consacré au film d'horreur Sans un bruit. Alors, préparez-vous et... Chut. Sans un bruit est un petit film d'horreur produit avec 17 millions de dollars et qui a rapporté sur le sol américain après 15 semaines d'exploitation la coquette somme de 187 millions de dollars. En France, le film a largement dépassé les 500 000 entrées en quelques semaines d'exploitation. L'histoire de ce film, une famille se retrouve recluse dans une ferme entourée de champs de maïs où elle ne doit ne faire aucun bruit afin de ne pas attirer des créatures monstrueuses qui pourraient donc les mettre à mort. C'est l'acteur principal John Krasinski qui s'est vu en 2016 confier par Michael Bay, le producteur de Transformers, le scénario afin de le remanier. En 2017, le tournage a commencé et nous voici donc cette année avec la découverte de ce film d'horreur très étrange, Sans un bruit, qui est sorti il y a quelques semaines dans les salles en France. Étonnant, puisque John Krasinski a même vu sa femme embaucher, Emily Blunt, pour interpréter le rôle de la compagne de Lee, donc le personnage qu'il interprète dans ce film, et c'est lui qui a également choisi de prendre une actrice sourde et muette pour interpréter le rôle de sa fille, un rôle qui va être de composition et de très grande importance à l'intérieur donc de ce film. Dès le début de ce film, on est convié dans cette ambiance très étrange de silence où les dialogues sont quasi inexistants et la musique persistant. La séance du pont dans lequel démarre ce film est vraiment bouleversante. Je vous en laisse découvrir un léger extrait. Cette famille du Midwest vont donc devoir combattre et éviter l'arrivée de ces monstres qui ont une ouïe très fine et ne commettre aucun bruit afin de s'en sortir. Et ils devront marcher sur du sable, les pieds nus, pour faire le moins de bruit possible, et ne communiqueront que par l'angle des signes. Ils ont appris la langue des signes dans toute la famille, c'est leur seul moyen de communication. De plus, le danger s'accroît puisque la mère est enceinte et est sur le point d'accoucher. Donc on est vraiment dans une ambiance glauque, oppressante, et ce film mérite une très bonne note. Je lui ai accordé un 15 sur 20 car le suspense est constant tout au long donc de ces 1h30. Au moment que j'enregistre cette vidéo, vous pouvez encore vous rendre dans les salles obscures pour aller voir Sans un bruit. N'hésitez pas, c'est un très bon divertissement, un film oppressant, un bon petit film d'horreur qui a rapporté donc la bagatelle, comme je vous disais, de plus de 330 millions d'euros d'exploitation donc dans le monde entier, donc un très bon succès avec une suite qui est prévue. Alors une suite, on ne sait pas encore si ça sera une suite ou un préquel, mais en tout cas Sans un bruit refera parler de lui d'ici quelques années. Voilà, ainsi s'achève donc ce troisième numéro de Cinéacte consacré au film Sans un bruit, avec quelques petites infos sans spoiler surtout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un like, ou bien alors laissez-nous des commentaires si vous êtes allé voir au cinéma ce film ou si vous l'avez vu, nous dire ce que vous avez pensé donc de ce long métrage Sans un bruit.
Je vous rappelle que vous pouvez aussi rentrer en communication avec moi sur l'adresse mail de la chaîne, c'est scamitv@gmail.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo avec un nouveau film chroniqué dans Cinéact ou une autre rubrique de la Scami TV. Et je vous souhaite à tous de passer d'excellentes vacances si c'est le cas. Et je vous donne rendez-vous très bientôt sur YouTube, sur la Scami TV. Salut à tous et bonnes vacances à tous. À quoi on sert si on peut pas les protéger? On doit les protéger.